Faut-il étudier l'anatomie et la physiologie de la médecine occidentale? Une personne ne connaissant pas la médecine chinoise peut naturellement s'interroger sur la pertinence d'étudier l'anatomie et la physiologie de la médecine occidentale. En revanche, je trouve assez surprenant que certains confrères un peu partout en Europe pensent que pour être mieux accepté par le système médical dominant, il faille étudier ces matières scientifiques. Oui, cela me surprend, car la médecine chinoise n'utilise pas du tout les mêmes concepts. Elle fonctionne sans la connaissance de l'anatomie de la médecine conventionnelle, sans les connaissances de la physiologie de la médecine occidentale, ni la connaissance des pathologies de la médecine moderne. La médecine chinoise n'est pas une médecine occidentale qui se serait développée en Chine durant l'Antiquité. Son système de pensée est totalement différent et n'a rien de commun. Dans la pratique de la médecine chinoise, on n'utilise pas ces données médicales, jamais. Pourquoi les étudier? La médecine chinoise n'est pas une science, c'est un art empirique qui, au fil des siècles, a trouvé des solutions pour apporter réconfort et bien-être. Il est inutile de vouloir nous transformer en sous-médecins, en sous-infirmières, en sous-kinés. Nous ne devons pas être traités comme une sous-profession de la médecine occidentale. Notre spécialité n'a rien à voir avec le système médical contemporain. C'est une profession à part entière, complètement distincte, qui a ses propres paradigmes, ses propres connaissances, son propre savoir-faire, sa propre manière de penser l'humain. En outre, plus vous passez de temps à étudier ces matières scientifiques, moins vous apprendrez la médecine chinoise et moins vous serez performant. C'est tout simple. L'Académie supérieure de médecine chinoise, l'ASMC, propose une approche très différente concernant les données de la médecine occidentale. Laissons aux médecins faire de la médecine. Et nous restons dans notre spécialité, avec humilité. Chacun ses compétences, chacun son métier. Finalement, que souhaitent les pouvoirs publics au sujet des pratiques de santé? Tout d'abord, ils veulent que les professionnels soient sûrs pour les personnes qui viennent à eux. Nous devons être safe, si vous me permettez cet anglicisme. Faire du bien et ne pas nuire doit être le seul objectif du praticien de médecine chinoise. Pour cela, l'Académie supérieure de médecine chinoise propose 2 modules très utiles durant le cursus. Pour les apprenants qui étudient l'acupuncture ou le massage chinois, nous proposons un cours d'anatomie du système locomoteur, et uniquement ce système. C'est ce que j'appelle l'anatomie de surface, car il est totalement inutile d'étudier par exemple l'anatomie du foie, du cœur, puisque la médecine chinoise n'utilise pas ce type de connaissances et fonctionne sans en avoir besoin. Si vous étudiez la diététique chinoise, la pharmacopée chinoise ou le qigong, il est totalement inutile d'apprendre l'anatomie. Enfin, au lieu d'étudier mal et insuffisamment la physiologie et la pathologie de la médecine conventionnelle, nous proposons un module qui sert à déterminer si un patient relève de l'urgence médicale, d'une consultation chez son médecin généraliste ou un spécialiste. Parlons vrai. 95% des personnes qui viennent nous voir ont déjà un diagnostic médical, ils sont suivis par leur médecin et prennent leur traitement. Ils nous sollicitent pour un complément de bien-être. Donc nous travaillons déjà en sécurité. Pour les 5% qui restent, nous devons nous montrer très prudents. Notre objectif est de vous aider à reconnaître les situations qui relèvent du médecin traitant ou du service d'urgence. Cette formation est bien entendu dirigée par un docteur en médecine qui a fait un travail remarquable qui devrait servir de modèle à toutes les écoles de médecine chinoise. La sécurité des personnes est l'une des priorités de l'Académie supérieure de médecine chinoise.